Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent. Alors on va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel si vous n'en êtes pas un afin de savoir si l'or et l'argent sont adaptés à vos objectifs patrimoniaux. Cette analyse technique ne saurait en elle-même suffire à prendre des décisions d'achat ou de vente. Il ne s'agit que d'une analyse visant à optimiser les points d'entrée et de sortie. Alors on commence par l'or libellé en euros et comme vous pouvez le voir en données mensuelles, chaque bougie correspondant à un mois de cotation, nous sommes toujours sur un support très important qui est en train d'être travaillé en ce mois de mars comme il l'a été au mois de février, c'est-à-dire le bas de ce canal descendant. Si effectivement une fois de plus ce canal devait jouer son rôle et le bas de canal son rôle de support, une nouvelle oscillation haussière pourrait être envisagée, à moins bien sûr que l'on ait des difficultés sur cette résistance noire descendante, mais en tout état de cause on est sur un support intéressant. Et en données hebdomadaires, eh bien, pour être un petit peu plus précis, on voit qu'on se rapproche des 34 140 euros le kilo, zone qui nous a plusieurs fois permis de rebondir. La prochaine résistance est sur 35 475. Alors avant d'aller plus loin, si vous découvrez l'analyse technique, il faut savoir ce qu'une résistance et un support. Une résistance est une zone qu'on a du mal à casser à la hausse, comme justement les 35 475 ou les 36 200 ou encore les 36 525 sont des zones qu'on a du mal à passer. Et l'idée, c'est que lorsque l'on applique la méthode que j'ai élaborée, eh bien, il ne faut pas acheter près d'une résistance parce que tout ce que l'on risque d'avoir, c'est un reflux. Il vaut mieux attendre que l'on clôture au-dessus d'une résistance pour bénéficier d'une impulsion haussière due au fait que le rapport de force est inversé sur le niveau. Clairement, si on termine au-dessus de 35 475 euros en données hebdomadaires, ce sera un bon point d'entrée pour bénéficier d'une impulsion haussière quand on a plus de chances de monter après avoir cassé une résistance que si on est juste en dessous. A l'inverse, un support est une zone qu'on a du mal à casser à la baisse, encore une fois comme les 34 140. Et sur la méthode que vous pouvez vous procurer sur le site, eh bien, il vaut mieux acheter sur un support parce que historiquement, ce sont des zones sur lesquelles on a tendance à rebondir. Donc, si vous avez bien compris, pour l'instant, pour l'or libellé en euros, on n'a pas de point d'entrée intéressant. Il faudrait mieux attendre que l'on revienne sur 34 140 ou que l'on clôture au-dessus de 35 475 euros le kilo. Regardez l'analyse technique de l'or libellé en dollars. La tendance est haussière en données mensuelles. Vous voyez qu'on a réussi à se départir de la résistance de long terme et depuis, eh bien, on continue notre marche en crabe en augmentant sereinement. Et en données hebdomadaires, vous voyez une fois de plus que la résistance des 1358 dollars ici est très difficile à passer. Il ne faut pas acheter quand on s'en approche parce que vous voyez que les tirs de barrage des baissiers sont importants. Par contre, vous avez les supports, notamment les 1302, les 1246, les 1215. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, les 1302 pouvaient être un point d'entrée intéressant pour entrer parce que c'est un support. Et comme vous voyez, la semaine qui s'est écoulée a été le théâtre d'un retour sur les 1302 et tout de suite derrière un rebond qui nous a amené vers les 1322 en clôture vendredi. Alors toujours la même chose, si vous voulez investir sur l'or et sur l'argent, sur la méthode que je préconise et que j'applique à moi-même, il ne faut pas rentrer en une seule fois. Vous devez rentrer en plusieurs fois. Chaque fois que l'on se rapproche d'une résistance ou que l'on franchit qu'on se rapproche d'un support et qu'on franchit une résistance en achetant petit à petit. Et bien sûr, là, vous voyez bien que les 1302 ont joué leur office. Pour l'analyse technique de l'argent libellé en dollars, c'est la même chose en données mensuelles. On se rapproche d'un support important ici qui nous a préservé de nombreuses années de suite. C'est vers les 16 dollars. Mais il faut peaufiner ça. Et comme vous voyez en données hebdomadaires, les 16,7 sont une zone à ne pas exploiter pour acheter, puisque vous voyez, ça fait 4 semaines de suite que l'on subit des baisses dès qu'on s'approche des 16,7. Ceux qui veulent investir dans l'argent en dollars attendront soit que l'on clôture au-dessus de 16,7, soit que l'on revienne sur 15,6, mais là c'est une zone dangereuse pour acheter. Pour l'analyse technique de l'euro, enfin de l'argent en euros, là aussi on se rapproche d'un support important de long terme, cette oblique ascendante, et en données hebdomadaires, vous voyez que ça fait là aussi 5 semaines de suite que le niveau des 428 euros le kilo nous préserve. Donc ce sont des zones d'entrée possibles, tout en sachant bien sûr que puisque vous achetez au fur et à mesure, une baisse en dessous des 428 serait un bon moyen de renforcer plus tard, notamment aux alentours de 405. Mais pour l'instant, ce support tient, on peut l'exploiter. La résistance à exploiter est celle des 461 au cas où on clôturerait au-dessus des 461 en clôture hebdomadaire.
hebdomadaire. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire deux choses. La première, c'est que vous, si vous cherchez un intermédiaire de confiance qui vous permet de rentrer progressivement avec des points d'entrée nombreux et peu onéreux, et bien notamment vous avez aucoffre.com qui vous permet de rentrer en achetant 1 gramme d'or à chaque fois pour la modique somme moins de 40 euros le gramme, donc c'est tout à fait adapté. Et si vous voulez en savoir plus sur les raisons pour lesquelles je fais confiance à l'or et la manière dont j'investis, tout est là dans mon module de formation disponible sur le site, 20 minutes de vidéo et 66 pages pour tout savoir de mon opinion et de ma stratégie sur les métaux précieux.